Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno et salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voyager. Nous allons voyager à travers des photos. Dans une certaine époque, les années 30, toute la Corse, ou beaucoup de villages de Corse, le photographe s'appelle André Kertész. Et il est là, avec nous, quelque part, dans ses photographies. Nous sommes au musée de Bastia. J'ai à mes côtés Marcel Fortini, qui est le directeur du Centre méditerranéen de la photo. Alors, Marcel Fortini, je voudrais vous demander qui est ce personnage important au niveau de la photo, c'est-à-dire André Kertész. André Kertész est considéré comme un des photographes majeurs du XXe siècle. Il est arrivé en France dans les années 30, notamment à Paris, et il a commencé à photographier très très vite la ville de Paris, était habitué à photographier aussi dans son pays natal qui était la Hongrie, beaucoup de paysages, mais arrivant sur Paris, il a été en relation avec toute la période surréaliste qui est très importante et qui a été très importante dans son œuvre. D'ailleurs, quand il est venu en Corse en 1933 pour la revue Art et Médecine, parallèlement à son travail de reportage, il réalisait ses distorsions photographiques, c'est-à-dire qu'il photographiait des femmes nues dans des miroirs et glaces déformantes, ce qui a été un travail assez exceptionnel pour l'époque, hein, mais qui s'inscrivait aussi dans toute la période surréaliste. Et puis, il était bien sûr dans ce milieu artistique surréaliste. Il a rencontré également Mondrian. Hein. Il était très proche de Mondrian. D'ailleurs, il a fait des photographies assez exceptionnelles de son atelier. Et puis, petit à petit, la montée du fascisme et du nazisme arrivant en Europe, il est parti aux États-Unis. Il s'est installé aux États-Unis pour revenir en France dans les années 70 et léguer tout son travail photographique au ministère de la Culture, à l'État français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons cette exposition qui appartient au ministère de la Culture et qui est la donation André Kertész. C'est-à-dire que j'ai lu quelque part que dans la photo, il a amené une sorte d'énergie photographique, d'individualisme dans la photo. Il a donné ses lettres de noblesse, comme on dit, à la photographie. Oui, d'ailleurs, Cartier-Bresson était très intéressé par André Kertész et il disait que, bien évidemment, pour commencer à photographier et pour avoir l'œil aiguisé, le travail d'André Kertész était un travail de fond important. Et c'est vrai qu'André Kertész, que ce soit dans les photographies de nuit, comme dans tout le travail qu'il a fait pour les revues et les magazines, avait un regard très très aiguisé et il savait aller très rapidement au centre des choses et donner une image du monde à partir de son propre regard, mais en même temps en nous donnant à voir, en nous laissant cette liberté qui consistait à développer notre imaginaire face à son travail. Et puis un jour, en 1933, du 14 au 20 mai, je crois, il arrive en Corse. Oui. Et c'est un petit peu toute l'exposition qui est là. C'est-à-dire il a voyagé, Ajaccio, etc., dans beaucoup de villes de Corse. Oui, alors ce travail-là, ce reportage qu'il a réalisé en 5 jours, hein, il faut dire qu'en 1933, les routes de Corse n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Hein. Il s'est déplacé avec la compagnie PLM, hein, Paris-Lyon Méditerranée, donc il a suivi le parcours des cars qui faisaient Ajaccio, Piana, Porto, Balagne, Corté, etc. Porto Vecchio, Bonivaz, pour revenir à Ajaccio. Il n'est pas venu à Bastia, il n'est pas venu dans le Cap-Corse, parce qu'à cette époque-là, les compagnies ne venaient pas jusque-là encore. C'est dommage. Ben oui, c'est très dommage, parce qu'il aurait fait des images sur Bastia et le Cap-Corse, j'imagine. Quoi qu'il en soit, le travail qu'il a réalisé en 5 jours, qui est quand même assez incroyable, est un travail... pour la revue Art et Médecine, mais le travail le plus complet que le ministère de la Culture a, puisque on a pu avoir
à peu près 120 prises de vue sur le reportage corse. Ici, nous en avons mis en exposition avec Mathieu Rivalin une cinquantaine. Le livre qui a été publié indique à la fin de l'ouvrage en vignette toute la série des photographies, et ce qui permet de voir un petit peu comment s'est opérée la sélection des images dans l'exposition, et puis par rapport à ce qui existe vraiment. Ensuite, cette série de photographies n'a pas été faite comme ça au hasard. Il était pour une revue, en commande pour une revue, Art et Médecine, qui publiait régulièrement des reportages sur les régions. Et bien évidemment, il a quelques personnes qui l'ont aidé, quelques personnes qui l'ont guidé. C'est ce qui est mentionné dans le petit carnet de voyage, qui est à l'entrée de l'exposition, où on voit les différents contacts qu'il a eus. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces photos? Quel est votre regard? Qu'est-ce qui vous a retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces photos? La lumière, le cadrage, l'humain? Ce qui est le plus caractéristique de ce travail de reportage, et surtout chez André Kertész, c'est la rapidité de regard, c'est d'aller à l'essentiel, parce qu'en 5 jours, il a quand même réalisé un travail en présentant à la fois des portraits, des paysages urbains. Il montre sans trahir, tout en respectant un point de vue qui est le sien sur une Corse des années 30, qui est encore une Corse très rurale. C'est surtout cette spontanéité du regard, cette capacité à construire une image avec plusieurs formats, puisqu'il avait un format carré, format rectangulaire. C'est cette capacité-là à varier les cadres et à donner à voir dans toute sa plénitude un territoire comme la Corse, qui était peu connu à l'époque. Et la photographie, elle aussi, était très récente, puisqu'elle avait à peine un siècle. Mais dans quel but ce rapprochement médecine et puis la Corse? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'il y avait de belles images à faire, le problème de santé? Enfin, je sais pas, il y a un but de... Non, pas du tout. La revue Art et Médecine prévoyait, puisque c'est une revue qui était destinée au corps médical, prévoyait à chaque fois de mettre un reportage d'une région, d'un pays de Méditerranée, une région de France, pays de Méditerranée. Ça n'a rien à voir justement avec l'aspect médical. C'était simplement pour ouvrir une fenêtre sur un ailleurs. En tout cas, vous avez choisi une photo, une image, cette église de Piane. Mais pourquoi cette photo qui fait l'affiche, en fin de compte, hein? Oui, alors, parce que c'est la photographie la plus emblématique du travail d'André Kertész, puisque lorsque la revue a été publiée en 1933, il y avait seulement 13 photographies qui étaient publiées, dont cette photographie de l'église de Piane. Par la suite, c'est une des seules photographies du travail d'André Kertész en Corse qui s'est retrouvée dans des grandes expositions rétrospectives, que ce soit sur le continent ou à l'étranger. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi j'ai choisi cette image-là, qui est la plus emblématique du travail d'André Kertész sur la Corse, qui est la plus connue. Voilà, et en même temps, elle est d'une composition assez exceptionnelle. Oui, le chien est exceptionnel. Exceptionnel, il est à la limite de l'ombre et de la lumière, c'est parfait. Il y a vraiment un emplacement extraordinaire. Extraordinaire. Enfin, bon. Et alors, toutes ces photos, comment vous avez un peu organisé le scénario, l'histoire de l'expo? Alors, avec Mathieu Rivalin, qui est le co-commissaire d'exposition, on a imaginé une sorte de voyage, si vous voulez, en Corse, en reprenant un petit peu l'itinéraire qu'avait eu André Kertész à cette époque-là, puisque on commence par Ajaccio, Piane, Porto, Balagne, Centre-Corse, etc. Voilà. Alors cet appareil photo, qu'est-ce qu'il avait comme appareil photo? Alors il avait 3 types d'appareils photographiques. Il avait un 24-36 avec un 24-36 pellicules. Il avait un 6.6 qui est dans l'exposition. Celui qu'on présente là est similaire à celui qu'il utilisait, qui est un format carré. Et puis il avait un format 6.9, une mini-chambre qui était avec des plaques de verre, puisqu'il avait aussi des plaques de verre en même temps. Donc 3 types d'appareils photo. Voilà. Et c'est ce qui rend aussi le travail assez incroyable, parce que c'est pas facile, je peux vous l'assurer, de changer d'appareil photo, de changer de cadre, de regard. On ne compose pas de la même façon en carré comme en rectangle. Et il avait cette particularité-là, cette spécificité-là assez incroyable, quoi. C'est quelqu'un qui vivait véritablement son métier, quoi. Alors il y a cette pluralité d'images, mais il y a une unité.
Comment on obtient justement à travers cette diversité une unité au niveau photo, au niveau narratif? C'est ce qui fait le talent de l'auteur. Hein. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de très bon photographe et un photographe qui est plus moyen. Voilà, c'est quelqu'un qui, en même temps, André Kertész était d'abord c'était un jeune photographe à l'époque. Hein. Il avait une trentaine d'années, donc il avait toute la vigueur du regard. Et puis, c'était dans une époque où la photographie intégrait les revues, il y avait toute cette mouvance-là, cet esprit de reportage qui arrivait petit à petit. On ne faisait pas forcément de l'illustration, il y en avait bien évidemment, mais Kertész était véritablement un reporter, quoi, hein, avant l'heure, un reporter documentariste. Hein. On va dire un petit mot quand même sur la médiathèque du patrimoine et de l'architecture qui a un peu rassemblé, qui est un peu le musée du patrimoine. Alors la médiathèque du patrimoine et de la photographie est un organisme du ministère de la Culture de l'État qui conserve à Charenton une partie du fonds patrimonial, architectural et photographique, et au Fort de Saint-Cyr toutes les archives photographiques qui concernent ces thématiques-là. Il y a, une quantité industrielle de photographies très intéressante. J'y suis allé quand, justement, avec Mathieu Rivalin, on a commencé à travailler sur la sélection. Vous visitez le fort de Saint-Cyr, vous tombez sur des images assez exceptionnelles de la Corse, de la Méditerranée, du monde entier, des grands artistes, des grands auteurs. Tout est conservé là, quoi. C'est un trésor. C'est un trésor inestimable, oui. Alors ce fameux Kertész, il est immensément grand et c'est vrai, on le voit dans votre exposition. Et il y a combien de thèmes, en fin de compte, dans cette exposition? Il y a, en général, ces portraits paysages, hein, essentiellement. Hein. Il y a, alors par contre, il y a très peu de portraits, on va dire, en gros plan. Je dirais plutôt que ce sont des rencontres qu'il fait, puisqu'en 5 jours, quand même, c'est compliqué de tisser des liens avec les personnes et de pouvoir réaliser des portraits comme ça, posés, mis en scène. Là, il est en rencontre, donc quand il y a des personnes comme ça et des scènes de genre qui se passent devant lui, il s'approche, il photographie et puis il y a une complicité. Le pêcheur de Bonifacio, d'ailleurs, qui est attablé au bar, c'est une rencontre. Voilà, il est passé, ils ont dû échanger quelques mots, il a fait ce cliché, il est parti. Les pêcheurs aussi à Boniface et à Calvi aussi, ce sont des situations, des scènes de genre qui se déroulent devant lui. Les rencontres sur la route, c'est avec le bus de la compagnie PLM, il voit quelque chose, tac, on s'arrête, on prend le cliché parce que c'est une rencontre. Donc il y a essentiellement des paysages, des rencontres, quelques portraits. On va dire que celui de Bonifacio est un portrait. Les 3 messieurs à l'église, là, en train de discuter, de rire, d'être complices, allez savoir ce qu'ils racontent encore en langue corse, parce qu'ils devaient parler en corse face à Kertész qui parlait plus ou moins le français, puisque il était hongrois, je crois. Il était hongrois, donc qui comprenait pas trop le français, encore moins le corse. Donc, mais il y a quand même une complicité qui s'installe. Ces 3 hommes-là à Piane, qui sont devant l'église, sont complices du photographe. Donc on voit là qu'il y avait un bon esprit pour réaliser l'ensemble du travail, quoi. Eh bien, on va garder de cette rencontre, justement, avec Kertész, le mot complicité. Je vous invite d'ailleurs à voir cette exposition qui se déroule au musée, donc bien sûr, au Palais des Gouverneurs de Bastia, jusqu'au 22 mars. Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale.
Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti.